Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très courte pour vous expliquer comment bien démarrer avec Golden Cheetah. Allez, c'est parti, on y va. Alors, après avoir créé un nouvel athlète, donc, euh, athlète, nouvel athlète, voilà, vous créez bon, votre nom, votre prénom. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous venez dans Outils, Options, et c'est ici qu'on paramètre donc de nombreuses données qui sont vraiment très importantes avant de démarrer quelconque importation. Donc, dans la partie générale, ce qui est important, c'est de venir ici et de bien réfléchir à l'endroit où vous allez stocker vos données, puisque chaque fois que vous uploadez une activité, quel que soit le format de cette activité, et que vous y rajoutez des métadonnées, avec les informations, les codes d'entraînement que vous mettez, ou les notes, Golden Cheetah va créer un nouveau fichier de type JSN qu'il va enregistrer dans cette bibliothèque. Alors cette bibliothèque, moi, je vous invite à la sauvegarder de temps en temps sur un cloud ou un disque dur externe, au cas un jour où vous auriez un problème avec votre ordinateur pour vous en resservir dans Golden Cheetah que vous auriez pu installer sur un autre ordinateur. Ensuite, ici, c'est la bibliothèque des entraînements que vous réalisez, donc les workouts que vous pouvez paramétrer. Donc là, ouais, vous n'êtes pas obligé d'en faire pour l'instant. On y reviendra. Donc voilà les deux points de sauvegarde importants. Euh, si on y va, par exemple, je peux vous montrer, copier, vous le copiez dans votre navigateur. Voilà, vous êtes ici dans la bibliothèque de Golden Cheetah euh, où toutes les données sont sauvegardées. Ensuite, vous pouvez paramétrer donc vos propres données. Alors le nom, le surnom, si vous voulez en donner un, la date de naissance, donc la taille et le poids. Jusque là, c'est pas compliqué. Là, vous pouvez laisser beaucoup de choses par défaut. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Votre poids, la variabilité cardiaque, donc pour l'instant, je pense que vous la connaissez pas. Les zones, alors les zones c'est intéressant. Là, il vous faut créer, si vous le connaissez, votre FTP. Donc le FTP, si vous le connaissez, par exemple 240, à la date d'aujourd'hui, la puissance max, peut-être que vous la connaissez. Voilà, et vous faites ajouter. On va pas le faire pour moi, hein, mais et une fois que vous l'avez ajouté, vous pouvez définir ici vos zones d'intensité. Donc, entre 0 et 55, on est généralement en récupération, entre 55 et 75 en endurance, etc. Et les zones de puissance se déterminent comme ça. Là aussi, c'est pas très compliqué. Les zones de fréquence cardiaque, donc en fonction de votre fréquence cardiaque maximale, que vous pouvez rentrer ici, fréquence cardiaque de repos, fréquence cardiaque maxi, et vous cliquez sur ajouter. Le logiciel peut calculer automatiquement vos zones d'intensité en fonction donc de votre fréquence cardiaque. Pareil pour les zones d'allure de course à pied. Donc vous entrez votre vitesse critique et le logiciel calcule pour vous. Vous pouvez changer ces pourcentages évidemment, hein, les différentes zones. Ensuite, donc on était dans la partie athlète. On est toujours dans la partie athlète. Au compte, là pour l'instant, on n'a rien à y mettre. L'importation est automatique non plus. Les sauvegardes, vous pouvez paramétrer ici un dossier de sauvegarde. À nouveau, vous rentrez le chemin et vous faites parcourir et vous enregistrez et sauvegardez automatiquement vos bases de données. Les apparences. Alors les apparences, euh, c'est vraiment vous qui les choisissez. Bon, par défaut, moi j'apprécie bien ces icônes sur fond noir là. Je ne les ai pas changées, mais vous pouvez changer l'apparence évidemment. Les champs de données. Alors là, bon, je vous
expliquerai plus tard comment les changer, mais c'est vraiment pas important pour le démarrage. Par contre, ce qu'il est, c'est de bien réfléchir aux différents codes d'entraînement que vous allez retenir. Pourquoi? Puisqu'après, dans les séances d'activité, chaque fois que vous les uploaderez, vous rentrez un code d'entraînement qui va vous permettre de les classer et de les retrouver facilement. Donc, déjà, vous pouvez avoir les séances sur route et les séances sur home trainer. Sur route, vous avez par exemple route seule ou course ou route workout. Par exemple, ça vous fait trois catégories. Et sur home trainer, vous pouvez avoir les entraînements, les échauffements, les tests ou les courses. Vous pouvez avoir des séances de côte aussi sur route, les tests FTP. Voilà. Donc moi, les différentes catégories, les voilà. J'y ai affecté des couleurs et ça vous permet après sur votre calendrier automatiquement ici de retrouver avec un système donc très facile à retenir les différentes activités. Associé aux mots-clés, et vous pourrez très facilement retrouver toutes vos activités. Donc on est dans le champ de données, là par exemple on n'a rien besoin de changer pour l'instant. Les métriques, là non plus, alors ces métriques, bon on pourrait les changer plus tard, mais ce sont celles qui s'affichent dans l'onglet détail de chacune des sorties. Pour l'instant, on va laisser comme ça, c'est pas très grave si c'est pas bon pour démarrer. Les intervalles, alors ici c'est la possibilité de paramétrer automatiquement pour quelconque activité la façon dont le logiciel détermine à lui seul les intervalles. Donc si vous cliquez par exemple sur celle-ci, automatiquement il va vous trouver votre meilleur 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes jusqu'à 1 heure. Bon, moi je le fais manuellement, c'est très facile aussi, donc je ne l'ai pas automatisé. Et les entraînements, donc là c'est, on le verra plus tard, c'est pas important de le faire de suite parce que je pense que le plus important c'est de se servir du logiciel pour exploiter et comparer vos données. On peut rajouter un home trainer virtuel pour le piloter depuis le logiciel. Voilà, c'est tout simple. Dès que vous avez fait ces paramétrages, vous pouvez commencer à uploader vos séances d'entraînement. Ça sera l'objet donc de la prochaine vidéo. Uploader ces séances d'entraînement et les comparer de manière détaillée. Merci, à très bientôt, au revoir.